Bonjour, donc on peut voir, bon, c'est vraiment des chiffres très officiels, hein, enquête mensuelle de conjecture. On voit que c'est fait auprès de chefs d'entreprise, 8500 entreprises, donc c'est vraiment très conséquent, hein. Et c'est à propos du mois de mai. Alors, déjà, petite note, après un mois d'avril soutenu, hein, euh, doit être interprétée avec précaution car elle résulte principalement des congés de fermeture liés au positionnement des jours fériés, même après correction du nombre de jours ouvrables. Or, il y a marqué après un mois d'avril soutenu. Donc, il y a marqué en mai, l'activité recule dans l'industrie avec une ampleur plus importante que ce qui avait été anticipé par les chefs d'entreprise le mois dernier. Oui, seulement le mois dernier, les chefs d'entreprise, et c'est la raison d'être même d'un chef d'entreprise, c'est de savoir faire les calculs justement avec les jours fériés et puis avec les ponts de ses équipes. Et ça se décide jamais à la dernière minute. Donc ça veut dire que le mois dernier, quand ils s'étaient prononcés sur le problème, eh ben, ils avaient anticipé. Donc ce qui se passe là, c'est vraiment catastrophique. Et voilà. Et on va rentrer dans les détails. Donc on peut voir ici la moyenne mensuelle. Voilà. Et puis la moyenne sur 15 ans. Donc on voit que la moyenne sur 15 ans, c'est 77%. Et effectivement, bon, depuis en gros, hein, si je fais une moyenne, un plus haut là en janvier 2022, donc ça fait un an et demi, en fait, bah, ça n'arrête pas de chuter, en fait, hein. C'est absolument dramatique. Et on arrive ici au mois de mai, alors là, c'est encore plus catastrophique. Donc on va regarder un peu plus dans les détails. Donc je rappelle, hein, opinion sur l'évolution de l'activité, c'est un solde d'opinion, c'est-à-dire que c'est la différence en fait entre les gens qui ont une opinion positive et les gens qui ont une opinion négative. Voilà, c'est sur l'évolution, hein. Donc par contre pour juin, la dernière barre ici c'est juste une prévision en fait. Voilà. Mais on voit quand même que dans l'industrie, on est à moins 15. Enfin, je veux dire, l'évolution de l'activité, ça, c'est réalisé. C'est-à-dire que le moins 15, il a été réalisé. Après, on peut trouver toutes les raisons qu'on veut. On peut dire que c'est à cause des vacances, que c'est à cause des ponts, que c'est à cause de tout ce qu'on veut, mais le résultat sur l'économie, sur les finances, sur l'argent qui rentre dans les entreprises pour payer les services, les salaires, etc., le résultat, il est là, il y a moins 15%. On peut trouver n'importe quelle raison, mais il y a moins 15% et c'est très grave. C'est même, c'est complètement fou en fait par rapport à ce qui se passe avant. Dans les services marchands, bon, visiblement ça tombe. Enfin, ok, il y a peut-être une petite augmentation, mais globalement, on est toujours sur le même trend qui est que depuis, ouais, on va être gentil, 2 ans et demi, en fait, ça n'arrête pas de chuter. Dans les services marchands aussi. Dans le bâtiment, bon, bah, la situation elle est catastrophique, mais ça, c'est pas vraiment trop une surprise, à vrai dire. Sur les stocks, stocks de produits finis dans l'industrie. Alors, les stocks, la situation des stocks sont en baisse, en partie pour pallier à la moindre production réalisée. Généralement, quand il y a une baisse des stocks, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Le problème, on le voit d'ailleurs très bien, hein, depuis 2022, où la crise a débuté, il y a une augmentation des stocks. Et ça, c'est pas bon, parce que ça veut dire que c'est de la production qui s'écoule pas, c'est de l'argent qui rentre pas, donc voilà, c'est pas une bonne chose. Ok, ensuite, situation de trésorerie. Bon, bah là, on est dans le catastrophique du catastrophique. Enfin, je veux dire, là, on commence à taper dans les chiffres négatifs. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, euh, voilà, ceux qui étaient plutôt optimistes, on va dire, sur leur trésorerie, l'emportaient. Mais maintenant, on a des gens
hors de la période très exceptionnelle de la pandémie, là on voit qu'on est en train de racler le fond, hein. Enfin le fond, voilà, on a tapé dans la barre du zéro là. Donc maintenant, depuis le début de l'année, depuis 2024, en fait, et ça, bon, faiblement, mais ça chute quand même, on voit que la situation de la trésorerie, quand même, elle est de moins en moins facile. Et ça, c'est un problème. J'ai fait des vidéos sur le sujet, allez les voir. Ça, c'est un très très gros problème parce que les taux d'intérêt continuent enfin, montent pas, mais sont stables, ce qui revient à une catastrophe pour l'économie. Et donc, petit à petit, les entreprises perdent leur trésorerie. Quand il n'y a plus de trésorerie, c'est la faillite. Donc ça, c'est extrêmement dangereux pour l'industrie. Pour les services marchands, bon, on a le même genre de courbe qui tombe. Il y a des petits rebonds au niveau, au niveau de la trésorerie. Tant mieux pour les services marchands. Mais bon, on est très loin d'être sur une reprise, quoi. Dans le bâtiment, ah non, c'est dans le carnet de commandes dans l'industrie. Donc là, carnet de commandes de l'industrie, on est presque depuis, voilà, presque depuis un an dans une situation négative. Négative. Même 10 ans en arrière, on n'était jamais dans une situation aussi grave. Et là, c'était la pandémie, donc on ne compte pas ça. Ça, c'est pas normal, c'est abominable. Et dans le bâtiment, évidemment, dans le bâtiment, bah voilà, c'est le gros œuvre. Donc je rappelle, hein, c'est les grosses structures. Donc ça veut dire on construit plus de gros trucs. Là, on tape près des moins 20%. Le second œuvre, c'est légèrement positif. Donc ça, le second œuvre, c'est soit la finition de ce qui a déjà été commencé, finition du gros œuvre, soit c'est retaper l'ancien immobilier. Ça se fait beaucoup retaper l'ancien immobilier parce que c'est sûr que les gens veulent vendre en ce moment. Donc avant de revendre un bien, ben, il faut le retaper et c'est ça le second œuvre justement. Indicateur d'incertitude dans les commentaires de l'enquête mensuelle de conjecture. Donc indicateur d'incertitude. L'indicateur, il est de moins en moins incertain. Donc ça veut dire que les gens sont de plus en plus sûrs qu'ils sont dans la crise. C'est ça que ça veut dire. Les prix de vente, proportion d'entreprises ayant modifié leur prix de vente. L'industrie, donc ça, on voit, ça c'est la hausse. On voit que les hausses interviennent souvent début janvier. Sauf dans le bâtiment où là, c'est... Enfin, si, il y a des hausses, mais on voit qu'il y a beaucoup de hausses qui interviennent début janvier, hein. C'est pas un bon signe, hein. Ça veut dire que les entreprises s'aperçoivent qu'ils font les comptes à la fin de l'année et puis se disent qu'ils ne pourront pas tenir avec les niveaux de prix, donc ils font une augmentation. Et proportion des chefs d'entreprise ayant modifié leur prix de vente, ça veut dire c'est une augmentation comme ça, un coup. Et ça veut dire que l'augmentation, ensuite, elle reste. Là, pareil, on a augmenté les prix début janvier 2023, mais l'augmentation, là, elle est restée. Pareil ici. Alors, les augmentations sont de moins en moins grandes, mais ce n'est pas un bon signe. C'est un peu comme pour les services marchands, parce que ça veut dire derrière, la clientèle, elle ne peut plus accepter des hausses de prix trop importantes. On voit, hein, il y a toujours une révision, hein, des prix à la hausse d'ailleurs, en fin d'année. C'est pour ça. Et quant à la baisse des prix, on voit qu'il y a de moins en moins de baisse des prix, hein. C'est ce chiffre-là en fait. Cette courbe-là en fin, là, celle que vous voyez ici, c'est la baisse des prix. Donc là, on voit que bon, il y a moins de baisse de prix en fait. C'est ça que ça veut dire. Sauf dans l'immobilier où ça se passe mal. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement tombe. Bah oui, parce que la bonne blague,
on vous raconte partout que le chômage se stabilise, que oh, les Mozart de la finance ont réussi à vaincre le chômage, etc. Mais alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Ben, c'est simple, parce qu'il y a de plus en plus de gens au chômage. Donc, comme il y a plus de gens au chômage, ben, les entreprises, elles ont de moins en moins de difficultés à recruter. C'est pas difficile à comprendre. Que ce soit dans l'industrie, dans les services en noir, dans le bâtiment, alors que je me trompe pas quand même, ouais, le bâtiment, c'est ça ici. Et on voit bien, on voit la crise, elle a commencé en 2022 ici, et puis bah voilà, depuis ça tombe. Alors effectivement, il y a eu une remontée des difficultés jusqu'en au milieu de 2022, mais à un moment donné, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, les entreprises commencent à faire faillite, donc bah, le personnel, soit il va au chômage, soit ils vont dans ce que on avait vu hein, sur l'INSEE, ils appellent l'halo du chômage, mais c'est des gens, pareil, ils touchent pas assez d'argent, ils font des multiples boulots, etc. Ou des choses à mi-temps, voilà, tout ça. Et donc voilà. Donc après, euh, variation trimestrielle du PIB et de la valeur ajoutée en France. Ok. Donc poids dans la valeur ajoutée. Donc on voit les poids lourds, hein, ce sont les services marchands, les services non marchands et dans une moindre mesure l'industrie manufacturière. Donc voilà. Bah écoutez, voilà. Bon, voilà la situation et franchement, c'est vraiment pas terrible quoi. Voilà, bonne journée.